Et satisfait de la victoire. Et puis en plus, on fait une très grosse première mi-temps. On a été dans les consignes que j'avais demandées. Les joueurs ont répondu présent. Ça, c'est génial. Contre une belle équipe de Rixheim qui était sur une grosse dynamique. Donc on va casser cette dynamique et on l'a fait. Match très compliqué ce soir. On savait à quoi s'attendre en venant ici. Donc très belle équipe avec de belles individualités qui joue très dur, très physique. On était absent quasiment 3/4 temps pour pas abuser. Une très belle équipe de Salins aujourd'hui, on a vu, et aussi une très belle équipe de Rixheim aussi. Ouais. Les garçons, on travaille bien. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une continuité d'équipe. On fait toujours arriver 4-5 joueurs. Puis on arrive à faire prendre la mayonnaise. La première mi-temps, je pense que la première mi-temps, on a mis pas mal de choses en place qui ont marché. Et du coup, ça fait qu'on a pu creuser l'écart. Après, en deuxième mi-temps, ça n'a pas été le même cas. Deuxième mi-temps, on a souffert un peu quand même. On subit l'impact physique de Salins. On est dominé dans tous les duels qui demandent de l'engagement. C'est ce qui fait qu'on se retrouve à moins 25 à la mi-temps, mais même à moins 30 à un moment donné au deuxième quart-temps. J'aurais des remords parce que je pense que si on met de la dureté dès le début de match, on peut les jouer les yeux dans les yeux. Sauf qu'on a été trop docile en première mi-temps et troisième quart-temps. Mais c'est vrai qu'au début septembre, pour être honnête, sans faire la langue de bois, je cherchais à dire quelles sont les équipes qu'on va mettre derrière nous pour ne pas descendre. Ça, il faut être réaliste. Et puis on a travaillé, voilà. Et le travail paye toujours. Ensuite, en deuxième mi-temps, on continue d'essayer un petit peu tout ce qui est possible en défense. Et on arrive à trouver une formule défensive au dernier quart-temps qui correspond, qui les embête. Et finalement, on revient à moins 4 à la minute de la fin, quoi. Mais en fait, deuxième mi-temps, c'est juste chacun a voulu faire son propre jeu. Ça tournait plus, les shoots ne rentraient pas. Donc du coup, c'était vraiment compliqué. On est sorti en fait de notre match. Du coup, on n'a pas respecté les instructions comme à la première mi-temps. Ouais. Et du coup, ça peut nous coûter des matchs souvent. Et ça nous a déjà coûté un match en plus. Quand on est en grosse réussite comme ça, c'est toujours compliqué de maintenir à ce niveau-là. On craque un peu, l'équipe adverse revient un peu, et puis voilà. Mais je dirais que je suis très fier de mes garçons. On va pouvoir passer Noël au chaud, les fêtes d'année au chaud. Et puis parce que maintenant, on va être là pour les matchs retour. La dureté dans ce match. On a vraiment mis de la dureté milieu de deuxième quart-temps, troisième quart-temps pardon, et dernier quart-temps. Et la preuve, on a pu recoller au score. Mais c'est vraiment le combat qui nous a manqué dès le début. Oui, quel dommage parce que... Alors après, c'est pas le même match parce que Salins, pareil, quand ils sont à plus 25 à la mi-temps, ils relèvent forcément un peu la garde. Hein. Donc c'est pas la même équipe qui est en face de nous. Ça faut aussi le reconnaître. Je dirais c'est le bémol d'une équipe qui joue bien, qui est jeune et qui tout d'un coup retombe un petit peu dans ses travers parce que on veut un petit peu briller. On pense plus au collectif, on pense un petit peu à soi. Voilà. Mais ça fait partie du sportif.
Il faut accepter aussi ces petites erreurs-là. Très bien, Williams. On était capable de répondre aux défis physiques que Salins proposait. On a réussi à gagner beaucoup de ballons, on a réussi à les faire souffrir eux en défense puisqu'on gagne de 18 points la deuxième mi-temps. On prend match par match et on verra par la suite. Après, on a de gros matchs à l'extérieur en plus au retour. On a Rixheim, on a tous les gros à l'extérieur, donc il faut prendre match par match et puis après on verra. On va travailler pour ça. On essaye toujours de trouver le positif. Il y a quand même une part de fierté vis-à-vis de mon équipe, puisque c'est vrai que quand on est à moins 25 à la mi-temps, avec tous les joueurs qui nous manquaient, il y a pas mal d'équipes qui auraient baissé les bras et qui auraient fini à moins 40, moins 50. Et les gars, non, ils ont continué à se battre, ils ont continué à essayer de répondre présent sur les solutions qu'on voulait mettre en place, et on a réussi à grignoter et à revenir. Ouais. Et à même faire peur et à frôler le hold-up, quoi. Et c'est clair qu'on a beaucoup de joueurs de coéquipiers à l'infirmerie, des joueurs qui sont touchés, qui jouent à 60-70%. Mais voilà, on fait avec. Là, il y a 2 semaines de repos qui arrivent, on va en profiter, se ressourcer et revenir plus fort en début d'année. Exactement. On n'a pas mis les impacts qu'on a mis défensivement, on a laissé des shoots ouverts, on a laissé prendre des rebonds. Et donc forcément, Rixheim a pris confiance et est revenu et a grappillé des points, voilà. Mais bon, on s'est fait peur un peu tout seul. Mais la victoire est logique, je pense. La petite trêve de Noël va faire du bien, puisque après la trêve on va récupérer déjà des joueurs qui actuellement sont blessés, ça c'est clair. Mais elle va aussi surtout faire du bien sur le plan mental pour tous les joueurs qui sont là depuis le début de l'année. Parce que faire toute une phase aller avec tous les pépins qu'on a eus, et tous les hauts et les bas, et puis toutes les difficultés d'organisation dans le jeu, les combats qu'il a fallu mener où chaque joueur a dû faire plus que ce qu'il était censé devoir ou pouvoir faire, c'est usant mentalement. Donc je pense que, et même pour moi, entraîneur, toujours devoir essayer de trouver les solutions, comment pallier à l'absence de l'un ou de l'autre. Donc c'est vrai que je pense que tout le monde va pouvoir bien aussi se reposer mentalement pendant ces 2 semaines. Voilà, bien. C'est compliqué parce qu'on doit constamment s'adapter, on doit constamment faire avec les bobos du moment. Mais honnêtement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. C'est clair que les 4 premières défaites nous ont vraiment fait mal. On a surélevé la tête et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on garde pour le reste de la saison. Regarde ce qui se passe. Pas loin de la montée. De toute façon, comme on a dit, nous on prend match par match. Là, ça va nous permettre de penser un peu les blessures parce qu'on a pas mal de blessés quand même. Donc on va être un peu au chaud pour Noël et puis on reviendra en force pour la reprise. Et on a vraiment joué au dernier quart-temps et voilà, on va garder le positif pour cette fin d'année, passer de quasiment moins 30 à moins 7. Voilà, on va garder cette performance-là que vraiment la débâcle en début. On a déjà mieux démarré la phase retour qu'on a démarré la phase aller. Même si les 4 adversaires qui nous ont mis en échec à la phase aller seront les mêmes et puis eux aussi ils sont bien, puisque dans les 4 il y a Pfastad qui est premier, il y a Apollini qui est dur à manœuvrer, Weibruch qui va vouloir chercher des victoires et Schaffersheim qui a encore gagné contre Pfastad ce soir, donc ça va être un début de phase retour de nouveau difficile. Il faudra faire très attention sur les 4 premières journées retour. On va tout faire pour monter, on va bosser dur. Les coéquipiers blessés vont revenir progressivement. Et là, on va vraiment pouvoir compter sur un collectif complet pour assurer la seconde partie de la saison. Merci.